IDFM 98 de la bande FM. Émission Dame de cœur ce soir avec Olivier Magnan. Olivier Magnan qui est journaliste, auteur, traducteur entre autres de la plupart des livres de Zecharia Sitchin. Et nous allons parler de l'origine de l'humanité. Et on va le retrouver tout de suite sur l'antenne. Rebonsoir Olivier Magnan. Bonsoir Joël. D'accord. Alors, vous êtes par téléphone, je le dis parce que ça va être un peu compliqué pour ceux qui voudraient venir par téléphone. Et on va parler donc de Zecharia Sitchin, né en 1922 en Azerbaïdjan. On peut peut-être rappeler pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, qui est cet homme et qu'est-ce qu'il a fait au juste? Alors l'homme est d'abord un journaliste qui, comme vous le dites, est né en Azerbaïdjan et puis a émigré avec ses parents assez tôt en Palestine, où il est resté de nombreuses années. Il a fait des études approfondies en sciences, en études de la Bible. Et puis de Palestine, il est arrivé aux États-Unis, où il a continué sa profession de journaliste. Et puis assez vite, il a commencé à réfléchir à cette thèse fantastique qui est la sienne, qui est celle de ce qu'on appelle les Anunnaki, c'est-à-dire les habitants d'une planète qui se nomme Nibiru. Alors tout ça, ce ne sont pas des noms inventés par Sitchin, ce sont des appellations tout droit venues des épopées sumériennes, dûment traduites. Et à partir de ce corpus d'épopées, de mythologie sumérienne, Zecharia Sitchin a élaboré une théorie tout à fait personnelle, qui est celle de la venue sur Terre de cette race extraterrestre, des humains, on peut les appeler ainsi, qui ont, et on en a parlé tout à l'heure, qui ont créé par manipulation génétique l'humanité à partir d'un hominidé qui existait à cette époque sur Terre. Il y avait une histoire de Lulu, si je me rappelle bien, dans ces livres. Alors, oui, ce qu'on appelle le loulou, puisque le U se prononce ou en sumérien. Le loulou, c'était très exactement le nom que les mythographes, c'est-à-dire les auteurs des épopées, ont donné au petit homme, à la création génétique issue des Anunnaki. Et en réalité, ça doit vouloir dire quelque chose comme le terrien ou quelque chose comme ça. Le terrien. Donc, sur cette planète Terre où il n'y avait que des grands singes, on peut dire. Et il y avait aussi des hommes de Cro-Magnon et des hommes de Néandertal. Ah non, alors Cro-Magnon et Néandertal, c'est quand même beaucoup plus tardif. Là, on est plutôt dans ce que Sitchin situe à peu près l'hominidé à l'époque de l'Homo erectus, c'est-à-dire quand même quelques milliers d'années avant le Cro-Magnon. Alors, le Cro-Magnon et le Néandertal, ce ne seraient pas des manipulations génétiques, si? Alors, le Cro-Magnon est un Homo sapiens. Donc, il serait quand même le descendant direct des manipulations génétiques. Le Néandertal, son origine est floue. Les scientifiques ne savent pas trop d'où il est issu. Mais voilà à peu près ce qu'on peut en dire. Mais le Cro-Magnon est un Homo sapiens. Et l'humain tel qu'on est maintenant, alors? Eh ben, nous sommes des Homo sapiens sapiens, et issus de cette... alors, je prends sous ma coupe d'affirmer des choses. Je cite simplement la thèse de Sitchin. S'il a raison, nous sommes les descendants directs du loulou, c'est-à-dire la manipulation génétique à partir d'un hominidé très ancien sur Terre, et le matériel génétique Anunnaki. Anunnaki. Donc on serait quelque part pas des robots, mais comment dire, on serait pas des robots, mais on serait une fabrication. Non, mais comment appelle-t-on ça, une création génétique. C'est par hybridation, par clonage. Nous sommes des clones en réalité d'un matériel génétique extraterrestre, si on peut le résumer comme ça. Et si ça ne choque pas trop nos auditeurs.
Oui, mais on peut aussi penser que c'est un peu de la science-fiction, le comprendre comme ça, mais on peut se pencher sur ce problème. Alors, ce qu'on n'avait pas évoqué dans la première émission, c'est qu'au départ, c'était comment dire, les déesses, on peut dire, Anunnaki, qui donnaient leur ventre. Oui, exactement. Il faut imaginer un peu le contexte de ce récit, toujours tiré des mythes sumériens, où l'on assiste sous l'égide de la déesse responsable scientifique, ce que Sitchin la nomme la Medical Chief Officer, hein, la responsable médicale des colons Anunnaki, une déesse donc, demi-sœur du dieu Enki, qui manipule, qui fait des essais, qui travaille sur l'ADN à la fois de l'hominidé et de l'Anunnaki, et qui produit, alors ça se traduit par des essais et des erreurs, hein, d'où un certain nombre d'ailleurs de ces chimères que l'on trouve avec deux têtes, avec des membres surnuméraires. Enfin, ça existe pas mal dans la... Ou le Minotaure, ou tous ces Oui, monstres. oui, qui serait le reflet de ces essais ratés. Et puis un beau jour, la déesse en question, dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir, Je la très, cherche, mais je la trouve pas. Ça très, commence très par un connue, M. hein, Hein. qui sera... elle s'appelle Nin Oui, Ursag, voilà. Nin Ursag, ou Nin Arsag selon les Mm. versions. Et Nin Arsag, cette scientifique de haute volée, a conscience à un moment donné d'avoir créé l'être parfait, le loulou parfait, et elle, les textes la montrent en train de l'élever dans ses deux bras devant la communauté des Anunnaki, et elle en train de dire je l'ai fait, je l'ai fait. Voilà l'être parfait, je l'ai fait. Voilà un peu comment ça s'est passé. Alors au départ, on est dans un domaine de recherche pure qui fait que la scientifique en question, d'après les descriptions, utilise, comme vous le dites, le ventre de déesses Anunnaki, c'est-à-dire de représentants féminins des Anunnaki. Et c'est à l'intérieur de la matrice de ces déesses que le fœtus, puis ensuite le petit humain, se développe. Et ça, ce sera une technique qui sera utilisée pendant très longtemps, avec une batterie de déesses qui vont produire des êtres féminins et une autre batterie de déesses, des êtres de sexe masculin. Les deux, d'ailleurs, comme en tant que produits hybrides, sont incapables de procréer ensemble. On ne Oui, peut ça pas accoupler c'est un un hic. petit humain homme et une petite humaine. Voilà. Et donc, la technique va aller en s'améliorant peu à peu jusqu'au jour où la recherche élaborée à Anunnaki va réussir à faire en sorte que l'humanité procrée, s'accouple, croisse elle-même et donne naissance par copulation, par accouplement, et donne naissance à l'humanité. Oui, c'est-à-dire telle qu'on la connaît maintenant. C'est-à-dire que Exactement. les hommes et les femmes humaines Voilà. peuvent procréer ensemble. Euh, Exactement. alors tout irait bien si quelques siècles ou quelques décennies ou bien plus tard, ces dieux, puisque ce sont des les humains les appellent des dieux parce qu'ils ont l'impression qu'ils vivent éternellement, ne tombent, ces géants ne tombent amoureux des terriennes qui sont belles. Oui. Alors ça, effectivement, on est beaucoup plus loin dans le temps de la genèse humaine et Anunnaki, lorsque, après des générations de colonisation, alors que l'interdit plane toujours sur l'interdiction absolue qu'ont les jeunes Anunnaki de s'accoupler avec des terriennes, eh bien, un certain nombre de rebelles, appelons-les comme ça, s'aperçoivent qu'ils sont compatibles. Autrement dit que le fruit de leur union sexuelle avec des humaines donne une descendance. Et là, c'est le grand basculement pour les Anunnaki, d'abord parce que c'est la fin d'un interdit majeur, et ensuite parce que, évidemment,
ils vont donner naissance à une race qu'on va appeler les demi-dieux, à la fois issus de la lignée extraterrestre et de la lignée purement humaine. Et ces demi-dieux vont avoir un destin absolument fabuleux. Parmi ces demi-dieux, il y en a un qui a défrayé littéralement la chronique du mythe sumérien. C'est le fameux roi d'Ur, Ur, la ville d'Ur, qui s'appelle Gilgamesh. D'où l'épopée de Gilgamesh, ce demi-dieu, mi-homme, mi-dieu, qui toute sa vie va rechercher l'immortalité pour lui-même. C'est absolument fabuleux. Oui, parce que c'est la seule chose qui nous manquerait, nous humains, ça serait pour ressembler vraiment à nos créateurs, ce serait l'immortalité. Exactement. Et cette recherche, cette quête d'immortalité, on le sait, a toujours hanté l'homme. C'est quelque chose que, contrairement aux animaux, par exemple, qui semblent ne pas se préoccuper spécialement de leur propre devenir, peut-être par manque de conscience de leur destin, eh bien l'homme, au contraire, a toujours recherché à prolonger sa vie et donc à égaler les dieux. Et certains y sont parvenus. Comme Eh bien, ces fameux personnages que l'on découvre à travers la Bible, plus spécialement, ou certains textes sacrés, comme le livre d'Enoch, le fameux livre d'Enoch, où on s'aperçoit que certains prophètes ont été enlevés aux cieux d'une façon qui, évidemment, pour le croyant lambda, est l'œuvre de Dieu, est l'œuvre de son créateur, mais qui, à la lecture, à la coloration de la thèse d'un Zecharia Sitchin, par exemple, devient un enlèvement d'une autre nature, c'est-à-dire un homme enlevé par des moyens tout à fait technologiques vers une autre planète. D'accord, il y a aussi le fait que plus on était proche de ces relations entre Dieu et humain, et plus l'espérance de vie était longue, puisqu'il est même écrit dans la Bible et que Noé, enfin tout le monde vivait, enfin il y avait beaucoup de patriarches qui vivaient très très longtemps, et qu'il semblerait que plus on s'éloigne du temps de la création de l'homme, et plus le temps de vie diminue. Oui, Yann. Alors, rien n'est clair sur ce point, mais simplement, on peut relever évidemment les âges absolument fabuleux des patriarches de Noé, d'Adam, par exemple, d'Adam qui a dépassé allègrement les 900 ans, de même que sa femme Ève, et puis des personnages de cette nature, tous les rois qui se sont succédés avant et après le déluge et qui ont totalisé des existences qui se chiffrent par centaines d'années. Donc, effectivement, on touche à quelque chose de tout à fait inconnu, comme si le matériel génétique, d'une façon ou d'une autre, ou bien s'était dégradé, ou bien s'était adapté aux conditions terrestres, et en tout cas, la vie humaine a régressé en longueur. Oui, pour en arriver à une centaine d'années, à la place de celui qui a vécu le plus longtemps, je ne sais plus qui c'était dans le livre, mais il y avait quand même des dates qui nous paraissent invraisemblables en ce qui concerne la durée de vie. Plus de 1000 ans, oui, bien entendu. Plus de 1000 ans, c'est-à-dire que lorsque ces rois légendaires, mais qui ont sans doute eu une existence, engendrait une descendance, c'était généralement vers l'âge tout à fait jeune de 60 ans, 80 ans, 90 ans, ce qui fait sourire quand on lit ces récits bibliques et qui peut-être reflétait une certaine réalité. On peut revenir un peu sur le livre d'Enoch qui a été... On vous dit, enfin, c'est écrit dans le livre que la version hébraïque originale du livre d'Enoch est perdue. On sait qu'elle a existé puisqu'on fut retrouver des fragments. Mais c'était qui cet Enoch au juste? Alors justement,
on a conservé effectivement sous forme de traduction, une traduction syriaque et puis une grecque, le livre original d'Enoch. Eh bien, ce Enoch, justement, c'était un de ces terriens, comment dire, discerné très tôt par les puissances Anunnaki qui veillaient sur le devenir de l'humanité. Enoch, un personnage d'une grande sagesse qui professait le respect divin, le respect de la loi divine, et qui aurait été enlevé. Et ça fait l'objet de tout un livre écrit à la première personne d'ailleurs par le supposé Enoch, qui aurait été enlevé à travers les ciels, les différents ciels, puisqu'on a le droit de dire ciel au pluriel quand on est dans le domaine poétique, et qui aurait, je mets tout ça au conditionnel parce que c'est quelque chose de très controversé, bien entendu, qui aurait été l'hôte de nos créateurs extraterrestres et qui aurait bénéficié d'une immortalité avec un enlèvement définitif sur la planète Nibiru en question. Alors, le livre d'Enoch décrit en détail non pas un, mais 2 voyages dans les hautes sphères. Le premier destiné à lui enseigner les secrets célestes, dont il revient et communique le savoir acquis à ses fils. Et le second voyage qui fut un aller simple, parce qu'il ne revint pas. D'où l'expression biblique d'un Enoch parti, car les Elohim l'avaient pris. Voilà, exactement. C'est ce que dit le texte de la Bible, Et Enoch partit parce que les Elohim l'avaient pris. Et en réalité, lorsqu'on trouve trace du livre d'Enoch dans ses versions originelles, on s'aperçoit qu'effectivement, ce peut être la relation d'un voyage sidéral auprès des Anunnaki, et voulu par les Anunnaki, et voulu par le grand monarque Anunna qui s'appelle Anu. Et c'est un livre absolument curieux, passionnant. Ça ressemble un peu à l'enfer de Dante qui passe d'un ciel à l'autre et d'une étape à l'autre. Alors il y a beaucoup question du rôle des anges, qui s'appellent les anges. Vous savez, les angéios, le mot ange, qui en réalité signifie messager, est largement interprété par les néo-évéméristes dont on parlait au cours de l'émission comme des voyageurs intersidéraux. Oui, est-ce que c'est lui aussi à qui on fait croire qu'il ne faut pas qu'il accepte lorsque tu seras face à Anu, on te présentera du pain, n'en mange point, oui, c'est la mort. Là, ce n'est pas lui, ce n'est pas Enoch. C'est un autre personnage, une création, un humain bien entendu, un protégé du dieu Enki. On a parlé tout à l'heure du dieu Enlil, et son demi-frère, le dieu Enki, tout à fait en faveur de l'humanité, avait créé, alors son nom m'échappe, ce n'est pas Enoch, ça va me revenir, ce personnage extraordinaire, d'une très grande sagesse, qu'Anu, le monarque nibirien, avait décidé de rencontrer et donc de faire quérir par ses anges, ses messagers intersidéraux, de faire quérir et enlever au ciel pour qu'il lui soit présenté. Et là, de la part d'Enki, il y a une crainte absolument extraordinaire, qui est que son père, Anu, associé à son frère Enlil, qui déteste l'humanité et qui veut sa perte, ne détruise ce personnage, cette création d'Enki et de sa sœur Ninarsag. Et donc, pour le protéger, il lui donne ce conseil. Il lui dit, lorsque tu seras face à Anu, on te proposera du pain, tu le refuseras. On te proposera de boire, tu refuseras de boire. Ce seront des poisons. Mais on t'offrira un vêtement et revêt-le. Voilà. Et on te proposera de l'huile et oint-toi, oint-temps, c'est-à-dire passe de l'huile. Et ça, c'est important parce que finalement,
Ben, je vous laisse terminer. Oh bah écoutez, c'est ça l'histoire, hein, c'est encore un enlèvement au ciel, ce fameux ciel qui n'a rien de réellement métaphorique et divin, qui serait véritablement un voyage intersidéral, ou en tout cas interplanétaire. Et ce personnage d'Enki obéit en tout point à son créateur, refuse la nourriture, refuse la boisson, et donc perd l'occasion à jamais d'acquérir l'immortalité. On s'aperçoit à la fin de la relation que il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de Anu et de son fils Enlil. Ils avaient vraiment l'intention de conférer l'immortalité à ce personnage, mais Enlil a eu trop peur de voir sa création détruite et donc l'a empêché d'accéder à ce stade d'immortalité. Ce sont des histoires pareilles qui ont l'air fabuleuses, qui ont l'air d'échapper à toute réalité et qui en fait pourraient très bien reposer sur une vision évémériste, c'est-à-dire une vision réaliste, réelle, historique des événements. D'accord, donc ça pourrait aussi correspondre un peu à ce jardin d'Éden où on ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance. Hein. Ça rejoint un peu cette thématique, effectivement, avec cette crainte toujours de nos, entre guillemets, hein, de nos créateurs, de nous voir accéder à tous leurs secrets, à tout leur savoir, à tous leurs privilèges, et notamment cette pomme symbole de la nourriture, de l'élixir d'immortalité, de la nourriture qui va donner l'immortalité à l'humain. Je n'ai pas sous les yeux la citation biblique, mais vous savez, à un moment donné, Elohim, donc ce nom pluriel, dit il est à notre image, mais il ne faut pas qu'il aille, qu'il nous ressemble tout à fait. Enfin, il y a une façon, une tournure que je n'ai pas en fait, mais qui signifie il n'est pas question pour nous de conférer l'immortalité à l'humanité. Ouais, il faut quand même qu'il reste un esclave. Parce qu'on a oublié de dire aussi pourquoi il y avait des humains sur Terre. C'est important parce que... Pourquoi il y avait des humains sur Terre? Oui, c'est-à-dire pourquoi ces humains étaient là, c'était un peu pour servir quand même. Ah oui, si, on l'a évoqué tout à l'heure au cours de la première partie de l'émission. Les Anunnaki avaient un besoin absolu de main-d'œuvre au grand nombre parce qu'ils ne voulaient plus travailler dans les mines d'or. Et une révolte avait eu lieu, et c'est pour répondre à ce besoin impératif, pour faire taire la révolte des Anunnaki, qu'Enki et sa sœur, donc les dieux en question, avaient créé par hybridation un être capable d'obéir, de comprendre ce qu'on lui demandait, capable d'obéir, un véritable clone, un véritable esclave, dont serait sortie l'humanité tout entière. C'est quand même... Tout s'oppose à une telle vision des choses. Dites autour de vous, nous sommes une manipulation d'ADN par des extraterrestres pour les servir et nous étions des esclaves, où on vous regardera quand même avec un air un peu apitoyé. Hein. Donc il faut manipuler ces concepts avec précaution, mais c'est exactement quand même ce que nous révèlent les textes, les épopées sumériennes, et qu'a interprété en ce sens notre auteur Zecharia Sitchin. Alors, il est dit dans le livre, la rencontre avec le divin, qu'au cours de ces 432 000 ans, ça fait un bail quand même, quand on réfléchit à ça, 432 000 ans, les Anunnaki étaient seuls sur Terre depuis 40 sars. On reviendra sur les sars après, oui. Quand la mutinerie éclata. C'est alors quelques 288 000 années terrestres avant le déluge, soit il y a environ 300 000 ans qu'ils créèrent le travailleur primitif. Voilà. Plus tard, durée non précisée à travers ces sources, ils dotèrent l'être nouveau de la capacité de procréer et renvoyèrent le couple premier
vers le sud-est de l'Afrique. Oui. Alors, ça fait donc un détail la plupart du temps passé sous silence, mais que j'estime, c'est Siskin qui parle, hein, de la plus haute portée, tout au long des narrations consacrées à la création de l'homme, l'épisode du Jardin d'Éden, et c'est le plus intrigant, l'histoire de la naissance de Caïn et d'Abel. La Bible désigne l'être humain sous l'expression l'Adam, soit un terme générique applicable à une espèce particulière. Alors, justement, est-ce qu'on peut revenir sur ce thème de l'Adam ? Il est vrai que le nom Adam a pour traduction celui de la terre. La Adama, disent les textes. C'est effectivement très troublant, puisque dans la Bible, on a l'impression d'avoir affaire à un individu, Adam, et son complément féminin, Ève, alors qu'en réalité, on parle d'une humanité terrestre, l'Adam. Et les textes en cunéiforme sont très clairs. Ce n'est pas un nom propre, c'est vraiment un nom générique. Donc ça donne une idée de ce que pouvaient représenter les premiers temps de l'humanité, qui étaient en réalité, il n'y a pas eu un Adam, un monsieur nommé Adam et une dame nommée Ève, mais des cohortes d'humains qui étaient désignés sous le nom générique de terriens. C'est tout à fait intéressant. Ce qui est intéressant aussi, ce n'est qu'au chapitre 5 de la Genèse, qui commence par ces mots. Voici le livre de la postérité d'Adam, que la Bible laisse tomber le L'. Oui. À partir de ce verset seulement, l'on a affaire à un aïeul spécifique des générations humaines. Mais de façon significative, le listage omet Caïn et Abel, pour commencer par la personne dénommée Adam, et passer directement à son fils Seth, S-E-T-H, père d'Enoch. On peut revenir... Ça n'est pas le même Enoch que celui qu'on évoquait. Non, c'en est un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir sur Caïn et Abel. Que dire de Caïn et Abel ? Là aussi, on n'a évidemment pas affaire à un laboureur d'un côté, un éleveur de l'autre, mais vraisemblablement, des lignées. Et donc, ces lignées sont entrées en conflit à un moment donné et ont donné lieu à des tribus humaines différentes qui ont suivi leur destin propre. Alors pour le Enoch dont il s'agit là, c'est bien exactement ce que signifiait le mot Enoch, celui qui est humain. De nos jours, le vocable hébreu qui veut dire humanité s'appelle Enoshut. Peut-être que je le prononce mal. Enoshut. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'hébreu. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le livre de Sitchin, c'est le fait que Caïn et Abel, il y a ce meurtre et on peut se poser la question pourquoi d'un seul coup il y en a eu un qui a eu envie de tuer l'autre. Par quelle idée, finalement, ce meurtre est arrivé ? Oui. Puisqu'ils avaient tout. Enfin, je veux dire, ils n'avaient pas besoin. Non. Et donc, il donne une explication dans son livre en disant que c'était pas le premier meurtre finalement qu'il y a eu. On peut dire dans l'univers, puisqu'on peut parler de la Terre. Mais que c'était un meurtre. En ce qui concerne Abel, il n'y a pas eu de justice, il n'y a rien eu. J'ai du mal à m'exprimer. Non, mais vous faites effectivement. Vous savez, j'ai dû traduire 6 ou 7 livres de Zecharia Sitchin. Chacun a développé un aspect particulier de sa thèse. Je n'ai plus le souvenir précis de ce qu'il a pu dire sur Caïn et Abel. Effectivement, au fur et à mesure que vous l'évoquez, je repense à ces passages. Mais l'essentiel, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous sommes, en tout cas à travers la Bible hébraïque, nous sommes dans des situations très
comment dire, très symbolique, très représentative d'épisodes qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Et puis il y a aussi ce passage très intéressant du premier langage. On est dans le jardin d'Éden et Sitchin se dit, enfin écrit, Adam et Ève disposaient-ils de la fonction du langage, et si oui, en quel dialecte conversaient-ils avec Dieu, oui. Hein, parce que bon, c'est quand même une question fondamentale. Oui. Il y a quelques décennies, les spécialistes modernes postulaient que le langage humain avait commencé avec Cro-Magnon quelques 35 000 ans avant notre ère, et que les langues s'étaient développées sur place à travers de multiples clans, guère plus avant 8 000 à 12 000 ans de nous. Voilà qui ne correspond guère à la version biblique selon laquelle Adam et Ève s'exprimaient en une langue inconnue, et qu'avant l'incident de la tour de Babel, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Alors on se demande, dans quelle langue ils conversaient avec Dieu? Est-ce que c'était une langue parlée? Est-ce qu'ils conversaient par télépathie? Oui, oui, ce sont des questions fondamentales sans réponse, puisque aujourd'hui, par exemple, Joël, si nous étions confrontés à une rencontre du troisième type, par exemple, du quatrième type, en tout cas avec des représentants d'une humanité extraterrestre, dans quel langage pourrions-nous nous comprendre? C'est effectivement des questions fondamentales que pose la Bible, qu'évoque Sitchin, et sur lesquelles on n'a pour l'instant aucune réponse. Alors l'expulsion du paradis, thème si cher aux prêcheurs de la chute de l'homme, ne fut pas la cause de la décision prise de laisser le déluge balayer l'humanité de la surface de la planète. La vraie raison tint en l'acte fratricide impensable, alors que l'humanité tout entière se limitait à 4 individus, Adam, Ève, Caïn et Abel, l'un des frères assassinait l'autre. Et quel en fut le motif? Et l'histoire telle que la narre la Bible commence presque comme une scène pastorale. Oui. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Yahvé. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc Yahvé porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Donc Yahvé ne tarda pas à demander des comptes à Caïn. Qu'as-tu fait? Parce que Caïn, je crois qu'il y en a un qui est laboureur et l'autre qui est éleveur. Donc il y en avait un qui trouvait qu'il faisait plus de travail que l'autre. Oui, donc ça fait la relation biblique, oui. Et donc on se demande comment finalement il y a eu ce premier fratricide, on dit ça. Hein. Oui, un fratricide. Alors il en reparle un peu plus loin, mais je le retrouve pas dans le livre. Il y avait aussi Ève, elle a fait une femme aussi, elle a fait une fille. Hein, on n'en parle pas souvent, je sais plus où elle est. Ah mais, oui. Ça semble normal parce que sinon, s'ils étaient que deux, je ne vois pas comment ils auraient pu après. Enfin, on est vraiment là dans le symbolique, hein, puisque si l'on se souvient de la façon dont l'humanité a été créée et s'est développée, il n'y a jamais eu 2, puis 4, puis 5 individus individuels. Hein. Ce sont des comment dire, ce sont des façons d'exprimer les grands événements de l'humanité, les grandes découvertes de l'humanité, les grandes évolutions de l'humanité, et qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre. On n'a jamais eu simplement un Adam, une Ève, un Caïn, un Abel. À l'époque où la Bible narre ce genre d'évolution de l'humanité, il y a belle lurette que les Anunnaki ont créé des contingents d'hommes et de femmes
de par la surface de la Terre. Mm. Alors, ce sont des épisodes symboliques qu'il est très difficile d'interpréter aujourd'hui. Sitchin s'y emploie, mais même, je vous écoute lire ces passages-là, je n'ai même plus un souvenir très précis de la façon dont il présentait les choses, mais enfin, tout ça est très emblématique de quelque chose qui n'était pas à prendre au pied de la lettre. C'était pas du tout un frère qui en tue un autre pour des raisons bonnes ou mauvaises, etc. On est dans le symbole. On est dans le symbole, mais pour rebondir sur le fait que beaucoup de textes bibliques ressemblent à des textes plus anciens. Ah oui. Excusez-moi. Il y a la dispute entre Émèche et Anten, qui sont deux individus qui se présentent à Enlil pour qu'ils décident qui des deux est le plus important. Oui, c'est exactement ça. La même sont histoire. Des décalques complets de textes très très antérieurs, de sources variées d'ailleurs, pas uniquement sumériens ou babyloniens ou acadiens, d'autres sources. Et c'est très intéressant quand on recoupe tout ça, on s'aperçoit que la Bible est vraiment une synthèse de textes beaucoup plus anciens et en aucune façon, comme on le présente aujourd'hui, la parole d'un Dieu unique, créateur de la terre. Oui, alors il y a aussi dans ce texte, voilà, je retombe sur le texte. Donc il demeure une question rarement posée, mais où donc Caïn avait-il péché l'idée même de tuer? Au jardin d'Éden, Adam et Ève étaient végétariens. Ils se nourrissaient en tout et pour tout des fruits des arbres. Ils n'abattaient aucun animal. Loin du jardin, ils étaient réduits à 4 humains. Aucun n'avait connu la mort, et bien sûr pas sous l'effet d'une attaque. Alors qu'est-ce qui poussa Caïn à se jeter sur son frère Abel et le tuer? On peut se poser cette question quand même, parce que franchement, voilà, si vraiment, si on prend le texte biblique, il n'y avait aucune raison finalement que on en arrive là. Mais il semblerait que c'était déjà quelque chose qui arrive avant. Alors j'ai des gens qui essayent d'appeler. Je voudrais prendre antenne. Donc faire une pause pour voir qui se trouve en antenne, mettre quelque chose peut-être pas en rapport avec ce qu'on est en train de dire, parce que je suis pas vraiment. Et puis voir ce qui se passe à l'antenne. Vous êtes d'accord? Ah bien sûr, tout de suite. On se retrouve tout de suite. Alors. On va voir, hein, je fais un peu au hasard et on va voir qui on trouve à l'antenne. C'est parti. Voilà, donc on était avec Bach, avec une messe en si bémol, majeur ou mineur, je ne sais pas, c'est pas grave, à cette heure-ci, il est 4h44 sur l'antenne d'IDFM. Nous sommes avec Olivier Magnan. J'ai deux personnes qui veulent passer à l'antenne. Un premier qui s'appelle Benjamin. On va voir s'il est sérieux. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Et la deuxième personne, je peux pas en mettre plusieurs, donc Benjamin, je crois que vous avez une question à poser à Olivier Magnan. Oui, c'était pour apporter une petite précision sur l'origine du nom de Adama, en fait, qui voulait aussi dire terre rouge. Vous êtes là, Olivier? Oui, je vous écoute, c'est très possible. Je suis tout oui pour toute personne qui peut apporter des précisions. Terre rouge, oui, pourquoi pas. Oui, donc Adama, c'était le nom de la terre rouge, en fait, et il y avait beaucoup qui pensaient effectivement que ça voulait dire que c'était l'humanité entière. Et comme l'humanité, en partie, vient de
des pays d'Afrique et des choses comme ça, la couleur de la terre volcanique et la couleur de peau aussi étaient mises en cause dans un très beau film que j'avais vu, je sais plus comment ça s'appelle, avec Roche Dizem. Et justement, il était question de ces choses-là, quoi. Sans aucun doute. D'ailleurs, vous soulevez une question très intéressante qui est l'allure de cette humanité naissante. Il est très très vraisemblable que le loulou créé par les dieux n'était pas de couleur blanche, n'était pas de peau blanche. Alors je ne sais pas s'ils étaient rouges au sens cuivré du terme ou s'ils étaient noirs, très vraisemblablement noirs d'ailleurs. Mais les premiers hommes, vraisemblablement, n'étaient pas de couleur blanche. Mais c'est une question qu'on se posait en antenne tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on a quand même, moi je dis le mot race, mais enfin c'est vrai qu'on a des Asiatiques, on a des Africains, on a des Européens. Après c'est avec les déplacements, croisements, météo, quoi. Exactement, les conditions climatologiques, etc., les adaptations, oui. Voilà. Et ça changerait pas le fait qu'on vient tous d'un ancêtre commun? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, sans en passer par le ciel et par les espaces insondables et par les thèses de Sitchin, les scientifiques aujourd'hui reconnaissent que le berceau de l'humanité, qui était sans doute l'Afrique, a donné naissance à un être noir. Oui. Et ça relativise beaucoup de choses par les temps qui courent, oui, absolument. Alors on avait un petit 15-18 qui arrive, c'est un petit loulou qui était là, mais bon, il s'est mis à rigoler. Donc, par contre là, on a Gérard Max, que moi je le connais, c'est pas un fou. Gérard Max, t'es là, voilà. On est tous un peu fous, mais on fait attention. Dans certains cas, on peut s'intéresser quand même à des choses intéressantes, voire passionnantes. Et bonsoir Olivier, donc bonjour. Ravi de cette émission que j'attendais un peu avec impatience. Alors bon, il y a beaucoup de questions qui bousculent dans mon esprit là, du coup, depuis ce que j'entends depuis minuit. Mais alors, par où commencer? Oui, c'est un peu le même souci qu'on avait avec Joël, c'était comment prendre les choses, jusqu'où aller, comment synthétiser. Allez-y. Alors, en premier, disons que intuitivement, mais c'est vraiment intuitivement émotionnel, moi, j'y crois pas trop au fait que l'homme descende du singe. Je vous interromps, Gérard. Personne n'y croit. Même les scientifiques sont revenus sur cette vision des choses du 19e siècle. Nous ne descendons pas. Mais beaucoup le prétendent encore. Oui, c'est une grosse erreur. Ce sont deux branches d'évolution complètement séparées. Je sens pas ça du tout comme ça. On voit bien qu'il y a une fonction totalement originale chez l'homme par rapport à l'animal. Bien sûr. Donc voilà, bon ça c'est juste une intuition. Non, la vieille image, vous savez, un peu darwinesque là, du singe qui se redresse, en deux, qui se redresse petit à petit jusqu'à donner l'humanité. Ça, c'est nul, non avenu, et les scientifiques aujourd'hui récusent cette vision des choses. Quoiqu'avec le rire que nous venons d'entendre en direct à l'antenne, je me pose des questions parfois. Si on n'a pas fait ça, j'aurais raté les branches. Mais non, mais d'après Sitchin, le singe a quand même servi un peu, parce qu'il... Et pas le singe, Joël. Nous étions déjà au stade de l'hominidé, qui était une branche d'évolution séparée du singe. D'accord. Ouais. Bon, ça nous rassure un peu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ours Blanc. Ours Blanc parle, alors. C'est une émission où je ne cacherai pas que j'ai entendu sur Ici et Maintenant, il y a déjà 3-4 ans peut-être, et 3-4 heures. Alors ce serait un témoignage remontant à 80 000 ans en Amérique centrale et Amérique du Sud. Des peuples, de l'histoire des peuples d'Amérique du Sud. Alors 80 000 ans, ça commence à chiffrer. Et moi, j'en étais resté simplement au témoignage des plus... Puis voilà, ce qu'on a pu recueillir de plus ancien sur les territoires américains, des civilisations peau-rouge anciennes. Ouais, alors déjà, alors on est quand même à l'aube de découvertes de plus en plus anciennes qui me passionnent beaucoup. Parce que effectivement, on a beau se dire, on n'aura pas le temps de tout apprendre, de tout savoir, de tout comprendre, mais quand même il y a la curiosité qui est là.
Sitchin, dans son livre, il dit que finalement, ce qu'on nous a appris sur le fait que l'Amérique du Nord se soit détachée, etc., pour lui, la colonisation n'a pas été faite qu'en Afrique, hein, on est d'accord. Ah oui, bien entendu. Une autre chose essentielle, c'est concernant les anges. Moi, écoutez, j'ai été, comment on dit, un sujet en quelque sorte. J'ai vécu une rencontre rapprochée du troisième type en 1978. J'avais 21 ans, au fin fond de la basse Normandie, de très près, quoi. Il s'est rien passé. J'ai fait celui qui dormait, et puis ma foi, j'ai fait le mort, quoi. Tellement que j'ai été terrorisé par l'apparition que j'ai eue en pleine nuit. C'était pas une hallucination. Bon, enfin, c'est moi qui le dis. Hein. Et puis après, j'ai mis ça de côté pendant 30 ans, que j'ai pu penser, parce que voilà, ça servait à rien. J'allais avancer à rien. Et puis, à force d'entendre des émissions, vous voyez, depuis une dizaine d'années surtout, enfin, disons, pendant 20 ans, j'y ai pu penser. Et en fait, ça m'est revenu à l'esprit, puis j'ai pioché un peu, parce que j'ai le temps. Je suis très handicapé, isolé, etc. Donc, évidemment, ça me donne le temps, c'est l'avantage. À quelque chose malheur et bon, de repenser à des choses comme ça plus profondément. Et les anges, il y a une théorie, donc je ne sais pas quel auteur a fait ça là-dessus, comme quoi les anges, évidemment, ont été représentés iconographiquement dans l'Antiquité comme des sortes d'êtres humains ailés, avec des ailes. Oui. Évidemment, puisqu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, on se doute. Il n'y avait pas encore l'aéronaval, ni de fusée. Alors, c'était pratique peut-être de représenter des individus qui arrivaient du ciel avec des ailes. Tout simplement. Enfin, moi, c'est peut-être bête, ce que je dis. Non, mais le phénomène de la représentation ailée est tout à fait répandue, courante, etc., même dans l'iconographie de la mythologie sumérienne, mais systématiquement, lorsque on représentait les dieux, donc a priori des êtres d'origine extraterrestre, on les représentait avec des ailes. Et la planète Nibiru était toujours symbolisée par des ailes, une paire d'ailes. Donc, le phénomène des ailes associé à des anges ou à des êtres surnaturels est tout à fait compatible avec une vision comment dire, évémérie, c'est-à-dire une vision d'être de ce qu'on appelle les cosmonautes anciens. Voilà, c'est ça. Ça me semble tomber sous le sens. On n'est pas encore au centenaire des apparitions de Fatima au Portugal. Pour ceux qui sont documentés, il y a eu assez de dizaines de milliers de témoins, y compris des gens totalement hostiles à l'Église, etc. Les journaux sont déplacés à l'époque. La danse du soleil de Fatima, ceux qui connaissent, parce que sinon, évidemment, ça semble partir dans tous les sens, mon discours. Mais effectivement, la danse du soleil, le soleil, il n'y avait pas encore de terminologie, était-ce pas un ovni tout simplement. Qui passait en dessous des nuages, qui repassait au-dessus, en dessous, au-dessus, à plusieurs reprises. Je veux dire, ça semblerait ne pas avoir été le vrai soleil. Bien entendu, le soleil ne pouvait pas faire un truc pareil. Et avec des dizaines de milliers de témoins, comme il y a pu y avoir des rapports dans tous les journaux portugais de l'époque et internationaux même, je pense quand même qu'il y avait autre chose derrière. Alors ça, c'est pareil. Ça rejoint un peu notre thème, votre thème, enfin, parce que c'est l'actualisation de la question sumérienne, en sorte. Moi, je ne connais pas du tout l'auteur que vous traduisez. Sitchin, S-I-T-C-H-I-N, il est traduit dans tout plein de langues. Il est d'origine ? Alors, il est né en Azerbaïdjan et il a vécu en Palestine avant de s'installer aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Vous l'avez peut-être entendu dire précédemment. Mais enfin, lui, ça lui est venu comment, ces connaissances-là ? Par l'étude, Alors, c'est très curieux. D'abord, il s'est toujours très tôt passionné pour les écrits sacrés, et notamment la Bible hébraïque, qu'il a étudiée véritablement en tant que telle. Et puis, il n'a pas eu les réponses qu'il en espérait, et il a petit à petit élaboré cette vision qu'on appelle néo-évémériste, c'est-à-dire que
les personnages divins qui nous sont présentés comme d'essence divine, assez vite, il se les est représentés comme des êtres de chair et d'os qui étaient venus sur Terre. C'est la théorie des anciens cosmonautes. Hein. Et donc, ce Zecharia Sitchin a consacré sa vie à essayer de comprendre les articulations de ce qu'on pouvait lire partout sur Terre à propos des mythes. C'est comme il ça est toujours vivant. Il est toujours en vie. Non, malheureusement, il est décédé en 2010. Ah oui, c'est pas si ancien. À l'âge de 90 ans. plus de 90 ans, oui. D'accord, ouais. Il était né en 20, donc voilà. Il était né le 11 juillet 1920, il est mort le 9 octobre 2010. Et donc il parlait l'hébreu, il lisait l'hébreu dans les deux sens, là, c'est-à-dire... et après il s'est intéressé à ces découvertes qui ont eu lieu dans les 1914. Donc il venait de naître, enfin, les découvertes des tablettes. Qui c'est qui a découvert les tablettes en premier, Olivier Magnan ? Alors, ce sont des expéditions qui donc remontent effectivement au 19e siècle. Les premières découvertes, j'en ai plus le souvenir précis, c'est facile à trouver, hein. Mais on a découvert des cités anciennes qui étaient complètement ensevelies sous des tumulus. Alors, le hasard et la tradition ont aidé à se conjuguer pour trouver les sites. Et finalement, on a multiplié les découvertes à partir du moment où on avait commencé à comprendre que toute une civilisation avait été ensablée dans cette région du monde. On a très vite exhumé quantité de sites, que ce soit Uruk, Ur, Sumer, etc. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que, d'après les dernières découvertes scientifiques en la matière, je veux dire, l'être humain semblerait être originaire au départ d'Éthiopie? Ah, je ne sais pas. Je n'avais pas noté ça spécialement, mais... Ah oui, non, vous n'êtes pas au courant. Enfin, mais on a toujours parlé effectivement de la corne de l'Afrique. Hein, donc, vous savez, comment appelle-t-on ça, la grande... La grande rupture, le nom m'échappe, il est un peu tard et ma mémoire défaille, mais dans cette partie de l'Afrique que l'on reconnaît comme le berceau de l'humanité, effectivement, on situe les choses largement dans la corne africaine. Oui. Donc c'est pas étonnant du tout. Oui, voilà. Mais fondamentalement, l'humanité, et on retrouve là les épopées sumériennes. Le berceau de l'humanité est l'Afrique, incontestablement. Oui, hein. Les Anunnaki étaient installés dans cette partie du globe. C'est de 31 à 30 siècles avant Jésus-Christ quand même. Donc, cette période, ça nous rajeunit pas. Quelle période? Le sumérien archaïque, ils disent que c'est la première période donc, qui s'étend du 31e au 30e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça fait pas loin de l'origine de la Bible. Ça fait 3100. La Bible, c'est 3600, 4000 à 3600 ans avant Jésus-Christ. Oui. Parce que la Bible, elle, c'est combien l'origine? C'est beaucoup plus proche. Ouais. Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus proche, oui. L'Ancien Testament, on peut regarder. Au moins 2500 ans avant, quand même. On va regarder. Non, c'est après. La Bible est après les tablettes sumériennes. Oui, non, mais avant Jésus-Christ, je voulais dire. Attends, je vais chercher l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils vont nous dire à quelle époque ça a été fait? Évidemment, par rapport à nous aujourd'hui. 1500 à 500 avant. Moins 1500 à moins 500. Donc il y a quand même. Tout. Oh là là, je croyais que c'était plus. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est que 1500 avant Jésus-Christ. Ouais. Le début, enfin, par exemple, la Genèse, Abraham, quoi. Ah bon? Je pensais que c'était plutôt plus de 1000. Et on voit bien que la Bible c'est pas un copier-coller, mais enfin, il y a beaucoup. Oui, pratiquement un copier-coller de. On peut parler d'une adaptation très, très fidèle
à des textes plus anciens. Mais ces langues sacrées, hein, on peut dire comme ça. L'hébreu, par exemple, je sais plus comment on disait, il y a un autre terme. L'araméen, non, enfin, je connais pas grand-chose. Mais enfin, j'ai des notions. L'hébreu, le sanskrit en Inde. Le sanskrit, très très ancien. Je veux dire, la Chine a 5000 ans, l'empire de Chine a 5000 ans d'existence quand même. Ça fait 3000 avant Jésus-Christ. L'Inde, les Upanishads, par exemple, du yoga, il y en a qui font monter à entre 5 et 10 000 ans. Oui, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que ça aurait été? Ils auraient été greffés, en quelque sorte, entre guillemets, hein. J'utilise le terme à bon escient, je crois. Greffés, divinement greffés par d'autres êtres extraterrestres. Parce que le sanskrit aussi est une langue sacrée, c'est-à-dire que c'est pas seulement une langue avec des mots et une étymologie, il y a quand même un chant aussi, une musicalité qui correspond à quelque chose. Prenez la syllabe Om ou je sais pas quoi, ça correspond à... Non, je peux pas expliquer ça, moi, comme ça à l'antenne. je me sens très maladroit. Est-ce que la question, c'est de savoir si ça remonte à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Alors, il y aurait eu d'autres peuples qui se seraient développés. Oui, après tout, hein. Avant Abraham, mais alors sur l'autre continent. Mais bien sûr, d'ailleurs, toute une partie de l'œuvre de Sitchin fait état du déploiement des souches Anunnaki en Amérique du Sud. Aussi, oui. Dont sont issus ces fameux peuples fascinants, les Incas, que ce soit les Incas ou les Aztèques, avec d'ailleurs une exploitation également de l'or dans les montagnes d'Amérique du Sud pour les mêmes raisons. Et des espèces de pyramides aussi pour terrain d'atterrissage. Oui. Oui, on n'a pas évoqué cet aspect de la recherche de Sitchin sur les sites qu'il appelle les spatioports ou les sites d'atterrissage et de décollage des fusées Anunnaki. C'est tout à fait intéressant, cet aspect des choses. Et quand on lit son livre, d'abord, on est complètement écrasé par le temps, hein, parce que 100 ans, on peut dire qu'on va vivre 100 ans. Quand on voit des distances de temps pareilles... Oui, c'est inimaginable. Et devant leur technologie aussi, parce qu'on a l'impression qu'on est devenu, enfin, que l'être humain est devenu super intelligent, alors que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. C'est-à-dire, si on a réussi à en arriver là en si peu de temps, depuis les premiers déplacements mécaniques, disons automobiles ou autres, ou ferroviaire, ça date de quoi? À peine 2 siècles. Quand on voit en 2 siècles le progrès qui a été fait, et quand on se représente le nombre de millénaires passés, rien que pour nous, à notre petite échelle, alors comment sur d'autres planètes, d'autres civilisations n'auraient pas pu en faire autant, sinon mieux? Oui, c'est très vraisemblable. C'est la palisse qui parle, hein. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est tout à fait vraisemblable. Le souci, c'est que l'intelligentsia journalistico-scientifique ne dénie la possibilité, pour l'instant, de conjecturer sur des civilisations extraterrestres. De moins en moins, mais enfin, ils n'ont pas peur du ridicule. Et surtout sur des civilisations qui en savaient autant que nous, finalement, sinon plus. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu un énorme progrès dans cette sphère de la connaissance, puisque on s'est rendu compte petit à petit que la Terre n'était pas au centre de l'univers, bien sûr, mais ensuite que le système solaire n'était pas unique en son genre. On découvre des exoplanètes. On sait très bien maintenant que la vie s'est très vraisemblablement développée partout ailleurs dans l'univers. Il y a peu de scientifiques qui puissent en douter maintenant. En revanche, ils bloquent toujours sur l'idée que des civilisations extraterrestres aient pu entrer en contact avec la nôtre. Et là, c'est quelque chose de redoutable, d'un frein absolument difficile à contourner. Mais est-ce que ça ne serait pas justement pour refuser le fait que
on ait pu être, enfin que l'humain ait pu être intelligent avant, ou tout du moins que là où on en est maintenant, c'est pas, enfin ça a déjà été fait avant et qu'on n'a rien inventé. C'est ça peut être embêtant pour ceux qui ont l'impression d'avoir découvert, fait un tas de découvertes. Oui, il y a une petite question d'orgueil, tout simple. Surtout que il y aurait eu une destruction nucléaire entre-temps. On est d'accord, Olivier Magnan? Oui, c'est-à-dire que Sitchin fait état d'une guerre atomique qui a d'ailleurs été, c'est dans Guerre des dieux, guerre des hommes, qui a été très vraisemblablement fomentée par les dieux eux-mêmes. Quand je dis les dieux, ce sont évidemment les Anunnaki, qui ont d'ailleurs très largement été en guerre entre eux pour des histoires de succession. Les deux demi-frères, Enki et Enlil, étaient des ennemis acharnés, des guerres qui se sont poursuivies à travers leur descendance, leurs propres fils, se sont battus également, jusqu'à atomiser le berceau Anunnaki initial, c'est-à-dire la péninsule du Sinaï, qui encore aujourd'hui est une terre complètement désolée et qui montre la possibilité d'avoir été atomisée il y a une éternité. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est d'ailleurs pas propre à Sitchin. D'autres auteurs se sont penchés sur cette question et ils en sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions, ne serait-ce que le fameux et controversé Eric von Daniken ou des gens de cette nature. Alors, ces dieux ou ces demi-dieux, ils n'étaient pas d'une moralité tellement supérieure à la nôtre. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Le monde des Anunnaki semble, d'après ce qu'on peut en lire et en concevoir, un monde quasi féodal, avec des seigneurs, d'abord une royauté, une monarchie absolument terrifiante, en la personne d'Anu, le monarque absolu. Et on est très très loin des démocraties modernes. Ce sont des êtres qui ont l'air d'être bâtis sur un modèle d'autoritarisme et de totalitarisme absolu. Oui, parce que Sitchin dit dans son livre qu'ils ont apporté la roue, ils ont apporté plein de choses et en vérité, ils ont apporté la royauté, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont... Effectivement, la royauté est apparue sur Terre sur le modèle divin des Anunnaki, c'est très très clairement. Qui dit royauté dit pouvoir et dit esclave. Eh oui. Alors le retour, l'accès à l'immortalité ne passerait-il pas par justement un choix d'éthique, de moralité Mais en vérité, ils n'étaient pas vraiment immortels, ces gens-là. Enfin, ces dieux-là. Non, ce sont des gens qui... Tout est relatif dans l'univers, évidemment. Donc, eux, sans doute, vivent-ils une vie qu'ils considèrent comme normale, pas spécialement longue ou spécialement courte, mais à nos yeux, elle paraît extraordinairement longue. Mais ce sont des êtres mortels, assurément. Tous les textes les montrent... dans leur guerre, en train de mourir, en train de terminer leur vie. Mais effectivement, à nos yeux, ça ressemble largement à de l'immortalité. On fait toujours cette relation avec je ne sais quel animal qui pourrait nous observer à un éphémère quelconque, qui ne verrait jamais mourir aucun homme autour de lui. C'est de cet ordre-là. Mais les Anunnaki étaient des êtres biologiques mortels, clairement. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que les avatars, enfin les Jésus, les Bouddhas, etc., ne seraient pas venus justement indiquer à l'humanité comment s'en sortir? Parce que il y a toute la suite après de notre destinée au-delà de notre incorporation charnelle. Et puis après, on meurt. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui s'est passé avant notre naissance, on ne sait plus trop, la plupart du temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à glaner de ce côté-là, sur le plan pédagogique pour nous? Pas à travers
pas à travers ce que l'on croit savoir des Anunnaki, en tout cas. Là, vous parlez d'une dimension métaphysique et spirituelle qui n'est pas du tout abordée par les textes en question. Ah oui, j'entends bien, mais en déduction, disons, de l'enseignement de votre du maître là qui a enseigné un petit peu, qui a fait toutes ses recherches et ses découvertes sur les Anunnaki. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que effectivement, notre problème, ce serait pas de faire des choix individuels et collectifs allant dans le sens de la cessation de cette barbarie. Là, c'est personnel. Hein. C'est-à-dire, bon, on a coupé la tête au roi. Hein. Oui, mais ça. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des textes qui parlent de la façon dont ils enterraient les Anunnaki qui vivaient sur Terre? Est-ce qu'ils les ramenaient chez eux? Est-ce qu'ils les laissaient là? Non, très vraisemblablement. Non. Il y avait des... Non, c'est-à-dire que le souci, c'est que... Oui, alors je comprends votre question. Non, il n'y a pas à proprement parler de cimetière Anunnaki, et de toute façon, leur durée de vie était à ce point longue qu'il était exclu qu'ils meurent sur Terre. Oui, sauf que vous me disiez qu'une fois qu'ils étaient sur Terre, ils vivaient quand même au même rythme que nous. Donc ils n'avaient peut-être pas ils n'avaient pas intérêt à y rester. Et Sitchin émet des hypothèses dans ce domaine parce que rien n'est clair. D'après lui, il semblerait vraiment, mais vraiment là, j'ouvre des guillemets, je parle au conditionnel. Il semblerait qu'au bout d'un certain temps, alors en centaines d'années sans doute, au bout d'un certain temps, le colon Anunnaki installé sur Terre voyait sa durée de vie raccourcie. C'est tout à fait hypothétique, hein, mais il semblerait, d'après ce que Sitchin a pu recouper, qu'il y avait effectivement un effet biologique sur leur station sur Terre. Alors, il est bien certain que pour eux, il était tout à fait facile d'être relevés et de repartir vers leur planète d'origine, et donc de retrouver sans doute une longévité normale par rapport à leur biologie propre. Mais ça, c'est une question d'espace-temps, parce qu'on a tous entendu que quand on part dans l'espace, on peut partir un certain temps, revenir, avoir beaucoup moins vieilli que ceux qui sont sur Terre. C'est encore autre chose. Là, vous faites allusion à la relativité d'Einstein. Ce sont d'autres phénomènes. Là, on parle de vitesse. Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais je pense pas que ça soit ce phénomène-là, ce mécanisme-là qui s'applique en l'occurrence. Parce que ce à quoi vous faites allusion, hein, c'est des différences quand même de quelques dizaines d'années, et c'est purement hypothétique, bien entendu. Hein. Ce sont des spéculations scientifiques qui n'ont pas été validées par l'expérience. Mais chez les Anunnaki, voilà, il y avait cette espèce de paradoxe qui voulait que la station sur Terre avait un effet sur leur biologie propre. Mais ça semble un peu logique, puisque finalement, ils étaient beaucoup plus près du Soleil, donc peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir autant de soleil que ça. Je ne sais pas, oui. Ils n'avaient pas envie de repartir. Ils n'avaient pas envie de repartir parce que les terriennes étaient trop belles. Ah oui, c'est ça. Peut-être. Non, mais après, il y a une quantité de questions qui se posent, hein, dont on n'a pas le début de la réponse, et Sitchin le premier. Hein, c'est véritablement un autre monde. Mais il est vrai que dans tout ce que j'ai traduit de Sitchin, tout est plausible. Il n'y a pas de contradiction absolue, par exemple, de contradiction scientifique notable avec ce que l'on sait de l'univers ou de la biologie. C'est ça qui est intéressant. Mais dans le détail, connaître la façon dont ces gens vivaient, on a évoqué, Joël, au début de l'entretien, ce paradoxe quand même, qui serait celui de vivre sur une planète aussi éloignée d'un soleil. C'est quand même des conditions de vie qui sembleraient absolument anormales. Et lorsque j'avais posé la question à Sitchin à New York, il m'avait dit très vraisemblablement
l'habitat Anunnaki est souterrain. Il n'est pas en surface de leur planète, mais vraisemblablement souterrain avec un noyau central qui leur procure la chaleur et la lumière voulue. Mais là, on est dans la spéculation la plus totale. Oui, parce que cette fameuse planète Nibiru, il semblerait qu'elle tourne encore autour du Soleil. Mais elle est, bien sûr, et bien sûr qu'elle reviendra. Non, une planète ne disparaît pas comme ça. Hein. Elle est bel et bien partie intégrante du système solaire. C'est très vraisemblable. On l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit Nibiru porteuse d'une humanité ou n'importe quelle autre planète, il est certain que notre système solaire ne se limite pas aux 8 corps recensés à ce jour et qu'il existe sans doute 1, 2, 3 ou 4 planètes transplutoniennes très très éloignées par leur orbite, mais qui reviendront tourner autour du Soleil et dont on percevra l'existence. Et il est tout à fait probable que Nibiru soit l'une de ces planètes. D'ailleurs, il la cherche. Il la cherche activement. Elle est à ce point éloignée et faible en luminosité que même si on arrivait par le plus grand des hasards à orienter un télescope comme Hubble dans sa direction, il est vraisemblable qu'on ne la repérerait pas facilement. Mais au fur et à mesure que le temps passera, petit à petit, on verra approcher cet objet céleste et il faudra ensuite, les générations qui vont nous suivre, qui vont nous succéder, rencontreront peut-être un jour leur créateur en face. Ce serait tout à fait passionnant à imaginer. Il y en a peut-être à qui c'est déjà arrivé. De quoi ? De rencontrer le créateur en face. Le créateur, alors se poser la question, Sitchin, c'est qui a créé les Anunnaki ? Oui, après là on a d'autres questions métaphysiques, c'est ce que se demandait Sitchin. Ça ne remet pas du tout en question la notion d'un créateur de type transcendant. Et qui a créé le créateur ? Mais qui a créé le créateur ? Personne. On tourne en rond. Il est éternel. On ne peut pas se représenter forcément l'esprit humain, puisque nous sommes coincés entre la naissance et la mort. Pardon pour coincer, mais enfin, ça va quand même, c'est quand même explicite. On peut pas s'imaginer ce que c'est que le non temporel, l'éternel, puisqu'on est fait de temporel limité. Moi, à mon avis, c'est pour ça que ça dépasse notre imagination et on peut y réfléchir. Et le Big Bang, et avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a toujours avant, on est toujours en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a au-delà ? On ne peut pas s'imaginer l'infini. Je ne pense pas. Effectivement, je vous rejoins, Gérard. Et on peut pas imaginer le néant. Ah, le néant. Un concept. Eh oui. Alors, dans son chapitre 10, il écrit dans Cosmogénèse, quand la sagesse descendit du ciel, la liste des rois sumériens, archives de dirigeants, des cités et des événements dans l'ordre chronologique, divise la préhistoire et l'histoire en 2 parties distinctes. D'abord, le long rapport sur ce qui est arrivé avant le déluge, puis ce qui est arrivé après. La première période était celle où les dieux Anunnaki régnaient sur la terre, suivis des fils qu'ils avaient engendrés avec les filles de l'homme, les prétendus demi-dieux. L'autre période fut celle des dirigeants humains, les rois, désignés par Enlil, qui s'interposaient entre les dieux et le peuple. Dans les 2 cas, il était déclaré que la royauté, entre parenthèses l'institution d'une société organisée et d'un gouvernement discipliné, avait été descendue du ciel, reproduisant sur terre l'organisation gouvernementale et sociétale de Nibiru. Exactement. Très vraisemblablement, oui. On imagine mal que si ces créateurs extraterrestres sont venus sur Terre, on imagine mal qu'ils aient pu envisager de ne pas donner à l'humanité une organisation sociale comparable à la leur. D'ailleurs, c'est encore la chose qu'on fait maintenant, quand on va sauver un pays, on lui met un chef. Exactement. On impose vous les appelez des créateurs.
Oui, enfin, oui, puisque des créateurs biologiques, oui. Oui, d'accord. Mm. Un Oui, petit puisque peu comme, par exemple, des parents, un père et une mère seraient créateurs de leur enfant. oui, c'est ça. Ça. Si véritablement il faut apporter de la crédibilité à la thèse de Sitchin, nous sommes véritablement nés d'un brassage génétique, d'une manipulation génétique. Donc, oui, on peut parler de créateurs biologiques. D'où cette souffrance en même temps, cet écartèlement entre d'une part une origine qu'on pourrait appeler intemporelle, divine, et d'autre part une origine de type animal, puisque nous sommes quand même des mammifères. Oui, bien sûr. Alors ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que notre aspiration, elle est infinie, et nos capacités physiologiques, bien sûr, sont limitées à ce point terrifiant. C'est vrai. Alors, il est écrit. C'est la définition même de la tragédie. Oui. L'incapacité absolue pour l'homme de dépasser ses limites. Ah, ça serait ça la croix. Le vertical et l'horizontal qui se rencontrent. Le vertical, symbole d'infini, l'horizontal, symbole de fini. On pourrait épiloguer comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est la souffrance, quoi. Mais je sais pas, je me laisse un peu aller à mon imagination. Alors, il est écrit aussi, on ne doutait pas dans la haute antiquité que la connaissance scientifique était un cadeau et un enseignement des dieux. Les Anunnaki, les Elohim, à l'humanité, pardon. Donc, un cadeau à l'humanité. La place affirmée de l'astronomie au rang des connaissances majeures parle d'elle-même. Les chapitres précédents le surdémontrent. L'extraordinaire connaissance à l'époque sumérienne du système solaire dans son entier, de la cosmogonie qui explique l'origine de la Terre, de la ceinture d'astéroïdes et de l'existence de Nibiru ne pouvait provenir que des Anunnaki. Alors ils avaient une telle connaissance que on disait toujours que ça venait. La connaissance, c'est la sagesse qui venait des dieux. Et oui, et les mystères grecs, égyptiens, tout ça, ça devait venir de là aussi, alors. Bah, très vraisemblablement, oui. Toute connaissance ensuite est venue de cet apport fondamental de connaissance de ces fameux créateurs, oui. Oui, et également, évidemment, tout ce qui concerne les nombres dans la Bible, c'est des révélations divines, en fait. Alors, ce qui est frappant, c'est effectivement qu'à chaque fois que on peut penser que Nibiru soit revenu dans le système, soit revenu à son périhélie autour du Soleil, à chaque fois, ça a correspondu à une explosion de civilisation particulière. Sitchin le montre très bien à travers ses livres. On a procédé par bond et non pas par continuité d'évolution. Et comme par hasard, ce sont des bonds qui semblent correspondre à des écarts de l'ordre de 3600 ans. Ça aussi, c'est très troublant dans la façon dont Sitchin présente les choses. Je ne suis peut-être pas le seul auditeur à ne pas avoir suivi le film impeccablement à ce niveau, mais Nibiru, ce serait une planète qui tombe autour du Soleil. Oui. Bon, pour résumer les choses, Gérard, c'est très simple. Une fois tous les 3600 ans. Oui, le système solaire tel qu'on le connaît jusqu'à présent est vraisemblablement n'est pas limité à nos 8 planètes. Les scientifiques, les astrophysiciens aujourd'hui sont persuadés que d'autres corps célestes, beaucoup plus éloignés, qui ont été repoussés aux confins du système solaire, tournent autour du Soleil selon des orbites très allongées et vraisemblablement pas sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire dans une dimension de l'espace qui est différente que du plan horizontal dans lequel s'inscrivent les planètes connues. Et Nibiru est très vraisemblablement une planète de ce type qui revient tous les 3600 ans aux alentours du Soleil. Ah, d'accord.
Alors Nibiru qui veut dire la planète du passage. Ce qu'on appelle la planète du passage, oui. Ce passage, le passage en question, c'est le passage auprès du Soleil. On l'appelle aussi la planète du croisement. Et qui fait 4 à 5 fois la surface de la Terre, quand même. C'est Pourquoi auprès du Soleil? Eh bien, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Mais donc, elle a une orbite extraordinairement allongée, une orbite de forme ovoïde extrêmement allongée. Et elle a un point focus à l'extrémité ultime de son orbite, sans doute au-delà de la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire à des distances fantastiquement éloignées par rapport au Soleil, et elle revient périodiquement tourner autour du Soleil, exactement comme une comète. Exactement comme une comète. Ah oui, c'est pas une orbite ronde. Ah ben non, mais de toute façon, nos planètes n'ont pas des orbites circulaires. Elles sont toutes de forme allongée, de forme, comment dit-on, pas ovale, mais écliptique. Aidez-moi. Écliptique. Non, pas écliptique. Ovoïdale, vous disiez. Non, comment on appelle ça? Une orbite. Bon, enfin bref, vous me comprenez. Ça affecte la forme d'un ovale, oui, effectivement. Ah. Mais dans le cas de Nibiru, c'est une orbite monstrueusement éloignée, monstrueusement grande. Alors, il écrit aussi que la notion d'un plan de l'écliptique semblable à une ceinture qui entoure le Soleil et dans laquelle les planètes orbitent, le groupement des étoiles en constellations, le classement des constellations dans l'écliptique en maison du zodiaque et l'application du nombre 12 à ces constellations jusqu'au mois de l'année et d'autres thématiques célestes ou divines. Cette importance du nombre 12 renvoie à un système solaire fort de 12 membres, à l'idée qu'à chaque monarque Anunnaki correspondrait une contrepartie céleste, composant ainsi un panthéon de 12 Olympiens auxquels on attribue une constellation et un mois. Les astrologues doivent aussi beaucoup à ces divisions célestes, puisqu'ils ont trouvé en Nibiru la 12e planète du système solaire qui leur manquait depuis si longtemps. Alors, c'était le titre du premier livre de Zecharia Sitchin, la 12e planète. Oui. Qui serait la 12e planète. Le nombre 12 semble extraordinairement important dans la symbolique Anunnaki. Et les 60 aussi. Et le système sexagésimal également. Il est très vraisemblable que ces systèmes ont été importés, et pourquoi pas par ces civilisations d'outre-espace. Parce que les 60 minutes, les 60 secondes, notre temps est quand même bien pris, le cercle, etc. On se demande d'où ça vient, ça aussi. Alors, il dit aussi, j'ai souvent signalé dans des livres et articles que le calendrier juif correspond toujours au calendrier de Nippur, non seulement dans ses formes et structures, mais tout autant dans la décompte des années. En 1990, après Jésus-Christ, le calendrier juif en était à l'année 5750, non pas depuis la création du monde, comme on l'a expliqué, mais depuis le début du calendrier de Nippur en 3760 avant Jésus-Christ. Alors là, je vous prends défaut parce que 5700 5700. On devrait être en 1990, on aurait été en 5750. Alors, 5750 moins 1990, ça fait pas loin de moins 2000. Ça fait 3760. Ça fait plus de 3700 ans. Donc, quand vous disiez l'histoire d'Abraham, tout ça, ça remonte qu'à 1500 avant Jésus-Christ, il y a un truc qui ne va pas là. Je sais pas quel est le... c'est ce que j'avais été chercher sur... Non, n'importe quoi. Non, attendez, c'est pas pour entamer un débat idiot. C'est parce que, effectivement, c'est plus ancien. Alors, c'est quoi le calendrier de Nippur? Le calendrier de Nippur n'a rien à voir avec Abraham et le... Oui, d'accord. Ça a à voir avec quoi? Eh bien, Nippur, ce sont des... On est à nouveau là dans le monde de Sumer et de Babylone. Alors donc, il y aurait une correspondance entre le monde de Sumer et le monde hébraïque. Mais bien sûr. Ah voilà, on est bien d'accord. Non mais c'est intéressant. Donc c'est eux qui seraient dans le bon temps, enfin voilà. Donc, il y aurait une transmission en quelque sorte entre les deux civilisations. Sans aucun doute, oui, absolument. Voilà, non mais ça allait sans dire, mais ça va mieux en étant dit.
calendrier de Nippur. Moi, j'avais même jamais entendu parler de ce calendrier. Je savais qu'ils n'étaient pas à la même date que nous, mais j'avais aucune idée de savoir sur quel calendrier ils se basaient, finalement. Donc, Mais quand même, pour que ce soit aussi précis, 5000... c'est le calendrier mésopotamien, le calendrier de Nippur. Donc, les Juifs se basent sur des calendriers très anciens. Tiens, il y a un autre qui a posé la question à l'antenne. La Mésopotamie, c'est quel pays aujourd'hui? Et personne n'a répondu. C'est pas l'Irak? Si, ça correspond à l'Irak actuel, oui. C'est l'Iran, hein. À l'Irak. Oui, l'Irak, c'est ça. Il y avait c'est le pays qui s'étendait entre le Tigre et l'Euphrate. Ça n'a plus rien à voir avec l'Irak, bien sûr, mais c'est la localisation actuelle de l'Irak. Bien sûr, géographiquement, oui. C'était le jardin d'Éden. Avec les 4, il l'explique très bien dans son livre, avec les 4 fleuves qui délimitaient le jardin d'Éden. Donc le Tigre, l'Euphrate et puis 2 autres, non, j'ai oublié le nom. Le Nil et je ne sais plus quoi d'autre. Non, pas le Nil. Il y a le Nil. Non, c'était pas le Nil. Ah non, pas le Nil. Non. Et de ces 4 fleuves, il y en a 2 qui ont disparu, mais qu'on a commencé à redécouvrir d'une manière aérienne, je crois, ça se voit encore. Oui, on a retrouvé leurs traces souterraines. Ouais. Ah, ils ont disparu. Parce que c'était un pays qui n'était pas un désert, donc il y avait plus d'eau. Donc c'était pas la même géographie. Mais oui, donc la Mésopotamie, ils disent assyrien, babylonien et chaldéen. Donc c'est pas que l'Irak, si. Non, c'est grosso modo le Sumer est grosso modo à l'emplacement de l'Irak actuel. Mais enfin, ce sont des repères géographiques qui valent ce qu'ils valent. Hein. C'est simplement un repère. Est-ce qu'il y a d'autres fouilles qui sont faites encore? Ah, sans arrêt, en permanence. Malgré la guerre? Ah oui, non. En Irak, non. En Irak, c'est même la grande inquiétude est venue de la destruction des sites. De la destruction possible des sites. Destruction des sites et vol des tablettes? Peut-être, oui. Enfin, la plupart des tablettes dégagées maintenant sont à l'abri dans des musées de par le monde. Ils en ont trouvé des quantités phénoménales, je crois. Hein. Des milliers, des centaines de milliers, c'est extraordinaire. Des bibliothèques fabuleuses. Alors, évidemment, tout ne ressort pas de textes sacrés. 90% des tablettes qui ont été trouvées sont des documents administratifs, sont des contrats, des accords passés entre commerçants, ce sont des traités de loi, etc. Mais au milieu de tout ça, on a une littérature absolument extraordinaire. Donc ça prouve qu'il n'y a encore rien de nouveau sous le soleil. Il y avait déjà des calculs d'apothicaires. Ah oui, bien entendu, mais la civilisation sumérienne, chaldéenne, akkadienne, c'était de puissants commerçants qui voyageaient beaucoup, qui commerçaient beaucoup et qui s'enrichissaient considérablement. C'était vraiment... mais c'est vraiment à l'image de la société Anunnaki, hein, qui était véritablement une société de possédants, de gens très très centrés sur les biens matériels. Oui, il semblerait aussi qu'ils aient une connaissance aussi médicale assez importante à l'époque. Oui, bien sûr. Non, mais je citais Samuel Kramer, l'auteur de Le monde est né à Sumer. Et c'est exactement ça. Hein. Ce sont tout a été inventé à ce moment-là, dans cette portion du globe, et on ne sait toujours pas comment, pourquoi, on ne sait pas. Tout a fleuri en même temps à un seul endroit. Vous êtes sûr que c'est à un seul endroit? Ah ben ça, en 4000 avant Jésus-Christ, oui, c'était en Mésopotamie où sont apparus tous les concepts de civilisation. Bah moi je crois pas. Je crois pas parce que en Asie, en Inde, etc., il s'est passé des choses
étonnante. Non, 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 les civilisations indiennes et chinoises sont très anciennes, mais les concepts de civilisation tels que les lois, l'école, on en a cité plein tout à l'heure avec Joël, tout ça est apparu à ce moment-là dans cette partie du globe. Mhm. Et vous avez idée, Olivier, je sais pas, des circonstances, de la cause de leur disparition en tant que civilisation, aussi bien rien. De la disparition de quoi, Gérard? De leur civilisation, enfin... Est-ce que c'est le déluge? Non, le déluge, c'était très antérieur. Là, on parle de 4000 avant Jésus-Christ. Le déluge, c'était 13 000 avant Jésus-Christ. Combien 13 000. 13 000, le déluge. Ah bon, d'accord. Et Noé, alors? Noé était bien antérieur à Abraham. Oui, bien sûr, oui. Oui, voilà, tandis que moi, oui, j'avais l'idée qu'il y avait d'abord eu Abraham, et puis après tout le reste. Ah non. Complètement à côté de la plaque, ouais. D'accord, oui, Noé, c'est beaucoup. Il faut bien se remettre dans le... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Irak en soit là maintenant? Abraham est né à Nippur, si je me souviens bien, vers 2100 ou 2100 et quelques avant Jésus-Christ. Il fait partie des patriarches. Mais déjà, il a vécu beaucoup plus que nous en moyenne, quoi, en termes de nombre d'années. Très, très vieux, oui. Parce que c'était un demi-dieu. Parce que finalement, d'après ce livre, il était bien plus proche. Je ne pense pas, Joël. Abraham ne fait pas partie des demi-dieux. Il n'avait pas d'ascendance divine. Mais enfin, il n'empêche qu'il était très proche de certaines divinités, puisque, souvenez-vous de cette visite juste avant Sodome et Gomorrhe, de cette visite de 2 anges ou de 3 anges auprès de lui, alors qu'il, comme dit la Bible, il était au soleil auprès de sa tante, etc. Sa tante Tente. Et ces visiteurs devant lesquels il se prosterne lui apportent des révélations à venir sur la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc, il avait des relations très particulières avec les dieux en question. Mais il n'était pas lui-même d'essence divine. Et comment ça se fait qu'il vivait si longtemps, alors? Ça, c'était une grande question, mais on ne sait pas, parce que là, je suis sur un site, je n'arrive même pas à savoir... Il y a pas mal de traditions extrêmement anciennes sur d'autres continents qui stipulent que les êtres humains, vivaient beaucoup plus vieux que nous il y a très longtemps. C'est pas la seule source. À ce niveau-là, c'est pas un petit peu universel, planétaire, cet enseignement très ancien. Comme quoi, il y a eu des gens qui ont vécu plusieurs centaines d'années. Oui, bien sûr. Pour ça en Amérique. Enfin, pas récemment, en tout cas. Ah non, pas récemment, bien sûr. Et Melchisédek, le grand prêtre, il aurait vécu vers quelle époque? Vous en posez des questions. Melchisédek, il m'a toujours fasciné. Je sais pas du tout, moi non plus, je peux pas te répondre. Melchisédek, je regarde. Il apparaît très brièvement, je lis Wikipédia, je ne cache pas, il apparaît très brièvement dans l'histoire d'Abraham, tel que le rapporte le livre de la Genèse. Voilà. Un personnage biblique. Mystérieux au possible. Sans doute. Mais il y a énormément de personnages mystérieux dans la Bible. Oui, c'est sûr, oui. Mais Melchisédek a quand même une aura extraordinaire. Ouais, il y a des trucs. En tous les cas, ils étaient capables de procréer quand ils avaient 130 ans, puisque là, on nous dit que les écrits montrent que Terah avait 70 ans à la naissance de son premier fils, qu'Abraham naquit 60 ans plus tard, alors que son père avait 130 ans. Le père d'Abraham avait 130 ans quand il a fait son Abraham. Mais est-ce qu'ils avaient le même temps, finalement, ou est-ce qu'ils calculaient pas Elle n'avait pas 90 ans, son épouse? Je sais pas, oui. Enfin, il y en a oui. C'est un des épisodes les plus fameux de la Bible, mais avec un petit coup de pouce, justement, de ces visiteurs
qui avait prédit à Abraham que sa femme allait donner naissance à un enfant, et sa femme elle-même avait ri dans sa tente en disant mais c'est impossible. Mais déjà, pour l'époque, c'était déjà beaucoup, 90 ans. Et surtout pour tomber enceinte. Oui, mais le cas d'Abraham et de sa femme sont très particuliers. Hein. Il semblerait vraiment qu'ils aient eu des coups de pouce d'une nature inconnue. À l'époque, autour d'eux, on ne vivait pas aussi longtemps. Les patriarches d'âge absolument... les Mathusalem et autres personnages ils étaient très, 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 très antérieurs à Abraham. Et leur vie est effectivement... d'une nature passablement inconnue. Très vraisemblable qu'ils étaient d'une nature ou qu'ils étaient aidés par ces fameux visiteurs à vivre aussi longtemps. Alors quand vous dites qu'il n'était pas un demi-dieu, il est quand même écrit qu'il descendait à la 10e génération de Noé par Sem et naquit 352 après le déluge, donc en 2018 avant notre ère. Donc, est-ce que tous les descendants... Toute la descendance que vous citez, Noé, par exemple, n'était pas un demi-dieu. Ce qu'on appelle demi-dieu, c'est très clairement le fruit d'une union entre un dieu, au sens Anunnaki du terme, et un humain. Et pour une seule génération, c'est-à-dire ça, ce n'est pas transmissible. Pas transmissible. C'est-à-dire que la femme qui enfantera d'un demi-dieu, son enfant sera un demi-dieu, on est d'accord. Mais les enfants de ce demi-dieu ne le seront pas. Ah ben, il y a quand même vraisemblablement puisque c'est génétique. Voilà. Un héritage génétique de type divin, clairement. Je ne sais pas du tout dans ce domaine ce qui peut advenir si l'héritage en question se perd rapidement ou non. Mais en tout cas... c'est ce qu'il avait l'air de dire, Sitchin, c'est que plus on s'éloigne de l'acte créateur du début et plus on vieillit pas longtemps. Enfin, je veux dire, moins... Oui, très, très vraisemblablement. Mais... je n'ai pas le souvenir d'avoir lu chez lui que les Adamas en question, les loulous, tout ce qui a été le fruit d'une création par brassage génétique, je n'ai pas le souvenir que ces esclaves humains aient été dotés d'une longévité extraordinaire. Je ne le crois pas. Hein. Mais je ne sais pas, à vrai dire. Hein. Je n'ai plus le souvenir de ce qui a pu être écrit dans ce domaine. C'est parce qu'à un moment, il cite, alors je sais plus à quel endroit, tous les patriarches, et il montre que plus on arrive vers nous, et moins ils vivent vieux, parce qu'il y en a qui vivent. Donc c'est quand même étonnant que, alors qu'on nous fait croire qu'on a une expérience de vie qui va en augmentant. Et si on en croit les écrits, ils vivaient très très longtemps à l'époque. C'est à cause de l'extraction des matières premières du sous-sol. Mais ils n'avaient peut-être pas la même façon de noter le temps aussi. Peut-être qu'une année, c'était pas une année. Enfin, j'en sais rien. Parce que ce calendrier qu'on a, même si c'est un calendrier avec 12 mois, on est encore sur le chiffre 12. C'est quand même... Il y a une telle différence entre la longévité d'avant et celle de maintenant qu'on peut vraiment se poser des questions, ou alors on est plutôt pas vers une évolution, mais... Ah oui, mais Joël, si on continue comme ça, il n'y aura plus de longévité du tout. Parce que tu vois ce qui se passe sur le plan planétaire au niveau de la pollution, etc. La vie va devenir problématique. La vie humaine et animale et végétale. Donc ça raccourcit. Mais là, pour le moment, nous on voit ça à l'échelle de quelques décennies. Mais prenons seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'aggravation des conditions biologiques de la planète. En un demi-siècle, un peu plus. C'est assez effarant. Et même qu'on changerait tout de suite de comportement, les effets des décennies passées continueraient à exercer leurs dégâts. Alors... La fonte des glaces, par exemple, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Même si on a arrêté complètement de polluer,
pour pas utiliser le terme le plus générique au monde, eh bien, ça continuera à fondre pendant un sacré bout de temps avant de recommencer à redevenir normal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, justement, il y a un moment où il y a le déluge, ce déluge qui est prévisible, qui est prévu. Hein. Est-ce qu'on n'en arriverait pas, nous aussi, un jour Parce qu'on nous le dit, alors est-ce que c'est... On nous dit de temps en temps qu'on risque d'avoir la fonte des glaces avec des vagues, etc., perdre des îles, etc., perdre des terres qui sont pas tellement au-dessus de la mer. Mais tout ça, c'est déjà écrit aussi dans les tablettes sumériennes, Olivier. Mm-hmm. Tout ça, ça a déjà été vécu. Absolument. Pas pour les mêmes raisons, hein, puisque on évoquait tout à l'heure les causes du déluge, qui étaient liées selon les écrits au rapprochement de Nibiru. Et là, effectivement, comme le dit Gérard, on a des causes endogènes qui sont redoutables et auxquelles on n'échappera pas, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Oui, Ours Blanc, l'Américain, là, qui a parlé de l'histoire de l'humanité concernant l'Amérique du Sud, certainement, spécialement, depuis 80 000 ans, prédit, lui, un déluge de feu pour la prochaine fois. On peut prédire tout ce qu'on veut. De toute façon, il arrivera des choses. C'est pas mieux. D'après sa tradition, que ce sera un déluge. C'est pas très appétissant. Tu préfères mourir noyé ou mourir cramé, Gérard? Ni l'un ni l'autre. Ça va peut-être plus vite avec le feu, je sais pas. J'ai failli mourir noyé 2 fois, mais alors d'extrême justesse, ça m'a assez fait flipper, merci. Parce qu'un déluge de feu, on peut pas faire de sous-marin, non? On peut pas y échapper. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Aucune idée. Alors véritablement, je ne sais pas ce que c'est qu'un déluge de feu. Je ne sais pas si c'est un holocauste nucléaire ou quelque chose de cette nature. Mais là, vraiment, j'ai aucune compétence dans ce domaine. Moi, je pense, j'aurais tendance à penser, c'est une hypothèse, que le déluge de feu, ce serait une manière de nettoyer toute l'aberration totale de pollution, évidemment, de construction totalement pathogène qu'il y a sur la planète, quoi. Il faudrait, là, l'eau ne suffirait plus. On voit très bien, on peut pas nettoyer des mégapoles comme on en a partout sur tous les continents maintenant avec de l'eau. Vous savez, un bon raz-de-marée planétaire, ça suffit. Hein, il n'y a pas de souci. Un déluge comme celui qu'on a connu il y a plus de 1000 ans, ça vous ratiboise une terre sans aucun problème. Hein. Et ça polluerait les océans, Olivier. Dans le fond. Enfin, là, dans la vidéo qui a été faite, là, dont j'avais passé la musique tout à l'heure, vous tapez Nibiru musique et vous verrez, il y a une vidéo qui a été faite il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois, et c'est un déluge de feu, hein, c'est-à-dire qu'il y a une planète qui se rapproche, et comme cette planète est très chaude, finalement, ça enflamme tout, donc et à la fin, la Terre est toute rouge, et ça devient une petite Mars bien rouge, quoi. Tout est possible. On peut effectivement être les victimes d'une collision avec un astéroïde. On peut tout est envisageable. Ouais, c'est pas très évident. Ça serait pas la première fois qu'il y a le feu, puisque une catastrophe nucléaire, c'est quand même bien du feu. Hein. Mm-hmm. Mais ça voudrait dire qu'il détenait le nucléaire, c'est-à-dire qu'il le connaissait. Oui, enfin les descriptions qui sont données dans les épopées et les récits montrent clairement, effectivement, qu'ils avaient des armes redoutables de cette nature-là. Parce qu'ils ont amené la royauté, mais ils ont amené les armes aussi. Mm-hmm. Non, mais ce sont s'ils existent, ce sont des gens qui ont l'air, dont toute l'existence est fondée sur le pouvoir, la guerre et la violence. Ce ne sont pas des créateurs fort gentils. Hein. De mauvais anges?
en tout cas des civilisations qui ne sont pas arrivées à un degré spirituel de paix, de fraternité et de concorde. Ça, c'est clair à travers les textes des épopées. Mais ils n'ont pas fait trop de mal à l'humain, sauf à un moment où ils les ont détruits. Mais bon, oui, à un moment, il y a eu une volonté de détruire toute la création. Le dieu Enlil a toujours voulu détruire l'humanité et il s'y est employé à plusieurs reprises. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment l'humanité était considérée par lui comme simplement une engeance, une valeur secondaire qu'il fallait complètement maîtriser. Lui, il aurait rêvé sans doute de nous conserver dans un état d'esclavage total, contrairement à son frère Enki qui avait profondément contribué à créer cette humanité et qu'il défendait systématiquement et à qui il a conféré en grande partie sa liberté. C'est peut-être ça le fond de la question concernant Abel et Caïn. Il est très vraisemblable que Abel et Caïn représentent très clairement des figures tutélaires du style Enki et Enlil. Oui, des voilà. frères ennemis de la même nature, oui. Oui. Mais je pense que la symbolique biblique est quand même très éloquente. Mm-hmm. Avec tous ces prophètes en plus, alors là, si on va voir dans Isaïe, hein, c'est quand même très, très costaud. Hein. Et l'intérêt, c'est qu'ils reçoivent ça en songe, en vision, tous ces prophètes. Le prophète Élie, lui, aurait été réputé pour avoir été enlevé à la fin de sa vie par un char de feu. Oui, c'est ce que dit la Bible, oui. Alors ça rejoint le même thème. Ça rejoint le même thème. On peut substituer un aéronef au char de feu, on peut envisager tout ce qu'on veut. Donc il aurait été exempté de la mort, quoi. Oui, c'est ce que disent les textes, oui. C'est ce que je pense. Non, c'est un univers complètement déroutant à tout point de vue. Il est certain qu'à partir du moment où on commence à penser que tous ces mythes, ces relations, ces textes sacrés représentent le souvenir plus ou moins bien transmis d'une réalité on ne peut plus concrète, physique, palpable, il n'y a pas de limite aux correspondances. C'est-à-dire que on peut parfaitement, et sans être ni fou ni passer pour un malade mental, on peut très bien envisager que qu'une civilisation extraterrestre ait pu nous accompagner et pu être à l'origine de tous ces phénomènes. Il y a quelqu'un qui écrivait il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où, on va croire dur comme fer à des fantasmagories religieuses, comme par exemple un Élie, un prophète enlevé sur un char de feu. Mais à partir du moment où on dira que ce char de feu était sans doute un astronef interplanétaire, on passe pour un doux illuminé. C'est ça qui est extraordinaire. D'un côté, on est dans le fantasme le plus total, la fantasmagorie à laquelle personne ne peut adhérer, parce qu'un char de feu, c'est quand même la folie portée au plus haut degré. Et si on lui substitue une réalité d'ordre scientifique, on est plus crédible. Mais oui, vous voyez ce qui se passe actuellement. Actuellement, vous avez des scientifiques du plus haut niveau dont les bouches commencent à se délier. J'espère, oui. Mm-hmm. Je pense surtout à, comment il s'appelle déjà, Claude Poher. Il a été embauché par la NASA il y a des décennies. C'est un type, mais vraiment top niveau. Hein. Et il est français d'origine. Maintenant qu'il est très âgé,
il raconte, et il a été quand même l'initiateur de beaucoup d'enquêtes extrêmement poussées et précises et scrupuleuses sur des témoignages concernant les ovnis, les visiteurs de l'au-delà, etc. Et franchement, il s'exprime librement. Et il est confronté, bien sûr, à beaucoup de réticences de la part de ses confrères. Oui, bien sûr. Mais il parle. Oui. C'est quand même pas n'importe quoi. Il y a quelques individus comme ça qui, effectivement, échappent à la mainmise de la... Ce qu'un homme qui a disparu, Gérard, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Robert Charroux, appelait la conjuration de contre-vérité. Alors, c'était un grand mot pour désigner cette espèce de conjuration scientifique destinée à tuer dans l'œuf toute hypothèse un tant soit peu non orthodoxe. Enfin, il y a aussi des raisons politiques à ça, militaires, parce que effectivement, à partir du moment où nous serions visités par une espèce, pas d'ennemi, mais d'ennemis potentiels quand même, hein, puisque notre espace aérien serait visité par des étrangers à notre planète, il faut quand même commencer par les observer, et puis ne pas semer la panique, quoi, en quelque sorte. Oui. Il y a eu un petit côté comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une question de secret défense, en quelque sorte. Mm-hmm. C'est logique. Pour le moment, ils ne nous agressent pas. Qu'est-ce qu'on en sait s'ils ne nous agressent pas? Ils ne nous attaquent pas directement et avec des bombes ou je ne sais quoi de ce genre. Hein. Ils nous surveillent. Toutes les centrales nucléaires sont surveillées. Ça, on le sait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a énormément de phénomènes ovniaques autour des centrales, depuis Hiroshima et Nagasaki, principalement. Ça n'a pas empêché Fukushima. Hein. Oui, non, ils n'empêchent rien. Ils n'empêchent rien. C'est ça qui me choque un peu. Moi, j'aurais tendance à leur tirer l'oreille, leur dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose? Il n'y a pas eu assez de misère sur cette planète. Ouais, c'est vrai, on voudrait. Hein. Même toi, Joël, tu t'es déjà exprimé là-dessus. J'aimerais bien que... Non, j'aimerais pas qu'il y ait plus, moi. J'aimerais bien que non, mais j'aimerais bien que ça cesse, cette boucherie, quoi. J'aimerais bien que le nucléaire il disparaisse un peu, parce que je trouve que c'est un peu, dangereux, mais bon, on va avoir le premier... cette année, on va avoir de la chance, on va avoir le premier... c'est pas le forum, c'est plus qu'un forum, comment ça s'appelle quand tous les gens se rencontrent, là... salon du nucléaire, je crois qu'on n'est pas prêt de le quitter. Hein. Cette année, bientôt, là, il va y avoir un salon international du nucléaire. Voyons. Enfin, voilà. Mais on n'est pas là-dessus, on est avec les... C'est très bien. avec Zecharia Sitchin, Rencontre avec le divin, par exemple, que j'ai là, ou Cosmogénèse, et son traducteur, Olivier Magnan, qui est un traducteur qui connaît bien les œuvres de Zecharia Sitchin. Est-ce qu'on peut faire une pause? Ah, mais bien entendu. C'est toi la patronne. Hein. Mais est-ce que, Olivier, vous entendez ce qui se passe à l'antenne si vous mettez le son de votre téléphone? Oui, bien sûr, oui. Voilà, parce que je vais faire une pause un peu longue. Et comme ça vous permettra de prendre un thé ou n'importe quoi. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Mais de faire une pause une bonne dizaine de minutes. D'accord. Ouais. Et tu reviens après, si tu veux, Gérard. Ou tu mets en antenne, voilà. Tu me sonnes quand tu veux. Ça a l'air de s'être calmé. Moi, je rêvais d'une pause musicale avec Rock My Soul. Non, m'embête pas avec tes trucs qui réveillent, là. Non. Pas me faire chercher des trucs en plus à cette heure-ci. Rock My Soul, c'est ultra célèbre. Ça décrit le sein d'Abraham, c'est-à-dire le cœur divin, quoi. Ouais, mais c'est toujours des musiques hyper rythmées, tes trucs. Non, je sais bien que je t'agace. Non, mais c'est pas que tu m'agaces, c'est que voilà, je cale des trucs et après t'arrives et tu me demandes autre chose. Donc, plus tard. Non, voilà, il y en a une qui est un peu drôle sur les extraterrestres, puisqu'on veut se faire peur. Hein, et puis, non, je crois que il faut que je la retrouve. Et puis une un peu plus, voilà, pour passer la nuit. Donc on se retrouve tout de suite. Avec plaisir. Avec Olivier Magnan et peut-être tout à l'heure
Gérard Max, je te raccroche Gérard, ok? Bien sûr. Bon, parce que je suis pas sûre. Ou tu mets en antenne parce que c'est des fois, il y a les 15-18 qui arrivent. Alors, Bon, on fait comme ça. ils bloquent le standard. À tout de suite Olivier, à tout de À suite. plus. Merci beaucoup. Alors voilà, on fait une vraie pause. Vous êtes sur IDFM, sur le 98 de la bande FM. Ils sont venus, les petits hommes verts, du plus profond de l'univers. Ils sont venus, les bons hommes gris, de l'autre côté de la galaxie. On a cru voir de nouvelles plantes, mais c'était leur soucoupe volante. On a cru voir de drôles d'oiseaux, mais c'était leurs vaisseaux spatiaux. Ils ont une drôle de tête, qui est pas mieux que le reste. Ils viennent d'une autre planète, ce sont des extraterrestres. Ils nous ont envahis, mais ce sont nos amis. Et s'ils viennent sur la Terre, c'est pas pour faire la guerre. Quand j'ai dit ça à ma maman, elle m'a dit va donc te